Un premier bulletin, cher Tidiane, que nous ouvrons avec le groupement des professionnels du pétrole qui lève son mot d'ordre de grève de 72 heures. Oui, Fatih, les activités vont reprendre dans les stations-service pour la vente de carburant et autres. Cela fait suite à des négociations entre l'État et les acteurs du secteur, des négociations jugées prometteuses. Certainement, nous y reviendrons. Et puis 2 morts dans l'attaque d'un bus Tata, la ligne 65. Le ministre de l'Intérieur parle d'actes terroristes. Et cela s'est passé hier après-midi à Yarar Magasin. Il s'agit donc de la ligne 65 qui rallie Kounoune à Koloban. Le bus a pris feu lorsque l'un des malfaiteurs a jeté un cocktail Molotov dans le véhicule. Suivons le témoignage du chauffeur du bus. Je suis parti de Kounoune vers 14h30 pour se rendre à Koloban. Arrivé à Yarar Magasin, un client est descendu. En ce moment, 2 personnes encagoulées se sont précipitées vers moi. L'un d'eux m'a insulté et l'autre tenait un cocktail Molotov qu'il m'a lancé au niveau des pieds au moment où je fermais la porte. Ils sont entrés dans le bus avant qu'ils ne prennent feu pour agresser les passagers et voler des sacs. Ils étaient au total 7 personnes. 2 personnes ont ainsi perdu la vie dans l'incendie et plusieurs autres blessés. Le ministre de l'Intérieur condamne et parle d'actes terroristes. Antoine Félicidion, donc en déplacement à Yarar suite à cet acte, a présenté ses condoléances aux familles éplorées. Je vous propose de l'écouter. Nous avons été informés par la gendarmerie et par les éléments des sapeurs-pompiers que 7 individus encagoulés ont pris en étau un car de transport en commun, communément appelé Tata, les Tata Aftu, et précisément la ligne 65 qui a quitté Kounoune pour rallier Koloban. À bord, il y avait des Sénégalais, des passagers sénégalais. Leur seul tort, c'est de vouloir se lever et d'aller travailler. Quel acte répréhensible, quel acte criminel, quel acte inhumain que de jeter un cocktail Molotov dans un bus transportant des Sénégalais comme soi. Alors, je voudrais dire à l'attention de ceux qui ont commis cet acte que l'État va se lancer à leur poursuite, va les rechercher, va les arrêter avant de les livrer à la justice. Le syndicat des professionnels du transport urbain condamne cet acte commis avec violence et qui a causé donc des morts. Son secrétaire général Adam Angom demande un retour au calme et également à préserver les bus mis à la disposition des populations. Nous l'écoutons avec Mambiram Diouf. Nous sommes vraiment peinés, c'est extrêmement grave ce qui se passe. Je présente mes condoléances aux familles éplorées. Les bus Tata sont pour les populations, c'est leur bien. Je lance un appel pour demander que cessent de tels agissements. Des personnes ont perdu la vie lors de cette attaque et d'autres blessés. Le bus détruit, c'est des pertes immenses. De grâce, il faut arrêter et savoir que si nous arrêtons les bus, ce sont les populations qui en ressentiront les effets. Que ces jeunes reviennent à la raison. Puis dans la deuxième partie, nous recevrons le porte-parole d'Aftu, il s'appelle Malik Ndiogoudian, donc qui sera notre invité. Retenez que le bureau politique de PASTEF donc se démarque de cet acte. Le parti d'Ousmane Sonko qualifie cet acte d'ignoble et cruel perpétré contre d'honnêtes citoyens sénégalais. PASTEF réclame l'ouverture d'une enquête pour que les assaillants du bus 65 soient arrêtés et jugés. Nous parlons de toute autre chose à présent avec le Conseil constitutionnel qui déboute les députés de la coalition Yewwi Askan Wi qui avaient déposé une saisine en annulation au greffe du Conseil constitutionnel qui comporte le projet de loi numéro 10/2023 portant révision de la Constitution et le projet d'amendement du projet de révision de l'article 29 de la Constitution. Encore un drame.
qui dépasse l'entendement. Vous en avez entendu parler ces derniers jours dans l'actualité. Ce nouveau-né retrouvé mort dans une machine à laver à l'hôpital Abass Ndao de Dakar. Dans ce reportage, les témoignages du papa, le père dépassé par les événements, réclame justice. Une plainte est en cours contre l'hôpital Abass Ndao. Le groupe luttant contre l'indiscipline s'est joint au combat. Aminata Mbaresso pour plus de détails. À Ouest Foire, nous avons retrouvé un papa abattu au bord des larmes. Jean-François Koudera, c'est le père du nouveau-né retrouvé mort dans une machine à laver de l'hôpital Abass Ndao, un bébé de sexe féminin. Sur les circonstances et les motifs du décès, c'est toujours la grande équation. Comment est-ce que le corps du bébé qui était dans la salle kangourou a pu se retrouver dans la bianderie, dans une machine qui, selon le directeur, se trouvait à près d'1 kilomètre de la salle où se trouvait le bébé? On ne sait pas. Et pourtant, pour la famille Koudera, rien ne laissait penser au pire. La fille de sexe féminin, née après 33 semaines, était prématurée, mais bien portante. Après que la maman ait pu se retrouver un peu, elle aussi, elle s'est déplacée pour aller là où ils ont placé le bébé. Elle a vu le bébé. Et c'est là qu'il nous faisait comprendre que le bébé va bien et qu'elle a déjà mangé 2 fois de suite par voie normale, qu'il n'y a pas de souci et que d'ici demain, ils vont sortir le bébé et la placer à la salle kangourou. Le jour de sa sortie d'hôpital, c'est ce jour que s'est produit l'irréparable, un moment difficile pour les parents. Une navette entre la police, l'hôpital Abass Ndao, mais également la morgue de l'hôpital Idriss Pouye, où l'autopsie a été effectuée. Ce qui est étrange, c'est que après avoir rentré ce jeudi, mon tuteur m'a fait comprendre qu'une fois qu'il a été convoqué à l'hôpital, le directeur de l'hôpital lui a dit que le bébé a été retrouvé dans une machine à laver, dans un programme qui est censé fonctionner à 90 degrés pendant 30 minutes. Donc, ayant vu la façon dont le corps est déchiqueté, tout ça, c'est la raison pour laquelle c'était tellement horrible qu'il n'arrivait même pas à dormir ni à manger. Donc, il ne pouvait pas permettre à ce que les parents puissent voir le corps dans cette condition. C'est pourquoi ils n'ont pas voulu nous montrer le corps. Affecté par le drame, Jean-François Koudera réclame justice. Un combat porté également par le coordonnateur du groupe luttant contre l'indiscipline au Sénégal. Je veux véritablement que les autorités se lèvent et que la lumière soit faite sur ce qui est arrivé. Parce que c'est un bébé sans défense, vraiment une vie qu'on a ôtée sans raison. Nous allons faire de ce cas notre cas, un cas personnel. Parce que ce n'est pas la première fois que ce genre de choses se passe à Abass Ndao. Ce n'est pas la première fois. Je peux vous donner après des témoins qui sont prêts à témoigner contre Abass Ndao. Ce n'est pas la première fois que des bébés disparaissent à Abass Ndao. Ce n'est pas la première fois qu'on entend ce genre de problème à Abass Ndao. Et tout le temps, ça finit par, c'est entre le commissaire, c'est entre celui-ci, c'est entre celui-là. Fin de problème. Donc cette fois-ci, on a besoin que la lumière soit faite. Être enceinte d'un bébé de 33 semaines, après pour que le bébé finisse sa vie dans une machine à laver, c'est extrêmement grave. Il faut que les responsables soient punis. Une plainte est en cours selon le papa du nouveau-né. À l'hôpital Abass Ndao, au lieu du drame, le directeur général joint au téléphone dit attendre la suite de l'enquête déjà ouverte. Un acte qu'on ne peut pas qualifier, cher Tidjane. Et puis, sport, afro-basket, excusez-moi, chers téléspectateurs, les Lions visent le carré d'as face au Cameroun. Ce sera ce matin à 10h, les Lions du Sénégal qui vont jouer au Kigali Arena contre le Cameroun après leur victoire hier en 8e de finale, en barrage si vous voulez, face à l'Égypte 71-63.
70. Donc les protégés de 71 à 60, donc les protégés de Moustapha Gueye vont essayer donc de battre le Cameroun et se qualifier pour les demi-finales. Donc retenez que l'horaire donc est un peu contraignante quand même. Ce sera à 10h temps universel sur le Fati. Merci beaucoup Cheikh Tidiane et puis bonne chance à nos Lions du basket. C'était le premier bulletin. D'autres Lions sont en train de survoler le tournoi de la CEDEAO. Effectivement. De la francophonie, je veux dire de basketball. Le Sénégal qui bat la Roumanie 87 à 57. Voilà, des scores et qui sont qualifiés en demi-finale. Et depuis le début du tournoi, elles font des scores fleuve. La moyenne tourne autour de 80 voire 90 points par match. Elles sont en train de faire un tournoi extraordinaire. On leur souhaite également d'aller jusqu'au bout de la compétition. Amin. Merci beaucoup El Hadj Malick. Voilà, c'était le premier bulletin de la journée. On va revenir tout à l'heure pour une autre tasse actu. Tout de suite, l'actualité hors de chez nous.